Alors que notre partie du monde, l'Occident, semble être en déclin et que l'Orient semble avoir le vent en poupe, je me pose la question par rapport à une autre grande région du monde, l'Afrique. Je voudrais savoir ce que les cartes ont à me dire au sujet de cette partie du monde. Je pose la question au tarot de Marseille. On nous dit que les choses changent pour l'Afrique, qu'il y a des changements. Jadis, l'Afrique était sous la férule de quelqu'un de puissant. Il semble que ça soit un héritage et que la forme de pouvoir qui était héritée était quelque chose de traditionnel. Donc là, on nous parle de changement. Et pour la suite, de création originale, de choses qui sortent des sentiers battus, qui vont étonner. On nous parle ici d'argent. Alors, contre le développement, on va dire, ou l'évolution de cette grande région du monde, de ce continent, on a l'ermite. L'ermite, c'est entre autres le temps. Il va falloir du temps, beaucoup de temps. Et l'ermite, c'est aussi un symbole d'isolement. Donc on a l'impression que ce continent va être peut-être moins interactif avec le reste du monde que les autres. C'est en tout cas ce que la carte suggère, et donc ce sont des points qui sont en sa défaveur. En faveur de cette partie du monde, on a l'argent qui devrait revenir grâce entre autres aux richesses naturelles dont regorge ce continent, ce qui n'est pas le cas de tous les autres continents. Si ce continent se débrouille bien, il devrait pouvoir les monnayer de façon à faire son profit. On a bien ici sur des méthodes originales, des choses qui vont surprendre avec le mat. C'est tout ce qui sort des sentiers battus, des façons personnelles d'agir, de faire ses choix. On mène les choses comme on l'entend et non pas comme on nous l'impose. Eh bien, on nous dit ici avec le monde que ce sera un succès, qui risque d'étonner d'ailleurs, qui a des chances d'étonner le reste du monde. Avec ici la tempérance. Alors la tempérance, je vois deux choses dans cette carte. D'abord la tempérance en elle-même et avec le développement de ce continent, ça devrait tempérer les tensions et les problèmes. Évidemment, quand il y a de l'argent et que les choses vont bien, on est moins enclin à être énervé, à se taper dessus, à chercher des responsables, etc. Les choses vont tout de suite mieux. Si on regarde la carte de la tempérance, on voit de l'eau. Il y a de l'eau qui coule. Sachant que c'est l'une des problématiques de certaines régions de ce continent, on peut penser que cette problématique va trouver des solutions. Ok. Je vais poser la même question, quid du continent africain, à ce jeu l'oracle Clis de Nadia Faure.
On a la carte du médical, ici. Le médical, c'est la santé, donc la santé de ce continent. Elle est entourée par la stabilité, on nous parle même de guérison. Mais aussi, hélas, par les conflits. Conflits, disputes, tensions. Alors ici, en position favorable, en position forte, on a la bénédiction, avec la paix pour ce continent. Donc il semblerait que dans les temps à venir, même si on a des conflits et des disputes, c'est ce qui apparaît ici, au moins on cherchera toujours à aller vers la paix. Et cette notion sera soutenue. En position défavorable, on a le travail et surtout les travaux. Ce qu'il peut ressortir de cette carte, c'est que c'est un continent sur lequel il reste beaucoup à faire. Beaucoup de choses restent à faire. Par rapport aux conflits et aux disputes, on a cette carte de choix, d'options, de décision. Au moment de se disputer ou de se confronter, soit des pays voisins, soit d'autres puissances, etc., il faudra bien que les Africains se posent la question de leur choix, des options, des décisions qu'ils vont prendre, de où ils veulent aller, de quel destin ils veulent construire. Il faudra faire attention également dans les décisions qu'ils prendront, dans leur rapport avec non seulement les autres à l'intérieur du continent africain, mais également avec les autres continents du monde, les autres parties du monde. Il faudra faire attention aux tromperies, aux mensonges, au vol. En fin de compte, la clé du développement, ça devrait être l'amour, le bonheur. Rechercher ça en priorité plutôt que l'avidité sans frein, par exemple. Ok.